Radio J, le cinéma parlant. Lynn Toubiana, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors nous ne sommes pas seuls en studio puisque nous avons un invité ce matin et il s'agit d'Emmanuel Finkiel. Bonjour Emmanuel Finkiel. Bonjour Emmanuel, je suis ravie que vous ayez accepté notre invitation. Alors vous êtes réalisateur et scénariste. Alors depuis ce magnifique court-métrage Madame Jacques sur la Croisette, réalisé en 1996, vous avez fait bien du chemin avec Voyage, Nulle part terre promise, Je ne suis pas un salaud, La douleur, en 2017, d'après Marguerite Duras. Je ne vais pas citer tous vos films. D'ailleurs, il faut dire en passant que tous ces films ont reçu des Césars et des prix variés et divers. Oui. Voilà. Alors aujourd'hui, deux raisons ont motivé notre invitation. Tout d'abord, c'est pour votre participation à la réalisation de la série En thérapie de Toledano et Nakache, d'après la fameuse série israélienne Betty Pool. C'est ça. Voilà. Alors, vous avez réalisé 5 épisodes. 6. Alors, vous allez nous dire lesquels. Alors, je sais que il y en a 5 qui sont intitulés Claire. Oui, c'est ça. Non, alors, les 6 sont 6 qui sont intitulés Claire. Alors, parlez-nous de ces épisodes. Alors, d'abord, est-ce que c'était une commande ou c'est vous qui avez... Non, c'était une pure commande. Oui. Vous savez, les productrices, ce sont Yael Fogiel et Laetitia Gonzalez des films du Poisson, qui étaient productrices de La douleur et de Voyage et de Madame Jacques. Voilà. Oui. Donc, voilà, ils m'ont appelé et tous les autres personnages et postes étaient pourvus, il restait. Et d'ailleurs, c'est celui que j'aurais choisi si on m'avait donné le choix, d'ailleurs. Formidable. Il restait les séances du vendredi, c'est-à-dire ce jour où Dayan, le personnage principal dans Thérapie, va voir sa superviseuse. Voilà. Qui est toujours Carole Bouquet ? Non. Là, il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Exactement. Okay. Et c'est Charlotte Gainsbourg qui fait sa superviseuse, qui fait Claire. Oui, Carole Bouquet, c'était dans la saison 1. Nous sommes dans la saison 2. On est dans la saison 2. Voilà. Alors donc, vous avez écrit et réalisé ces épisodes. Oui. Alors... comment vous avez procédé pour d'abord au niveau de la direction des acteurs ? Écoutez, donc Frédéric Pierrot et Charlotte Gainsbourg. Évidemment, c'est la grammaire essentielle de cet exercice. Ils sont assis l'un en face de l'autre et tout se lit sur leur visage, quoi, sur leur silence, sur leur regard, et évidemment sur leur texte. Donc ça, c'est la chose la plus importante. C'est la chose qui occupe 80% de notre énergie. Vous voyez, la mise en image, c'est quelque chose qui est assez calibré, quoi, hein. Non. Alors, comment j'ai fait ? J'ai fait comme je fais d'habitude. Je ne sais pas comment on fait. Parce que là, c'est surtout centré sur les visages, sur les postures. C'est ça. Voilà, c'est vraiment un parti pris intimiste. C'est ça. Avec cette double chose qui est à la fois les personnages sont tour à tour en train d'argumenter et tour à tour en train d'écouter. Et les écoutes sont souvent, dramatiquement, si vous voulez, quasiment plus importantes. Oui, et c'est là où il faut vraiment donner une intensité dramatique. Oui, c'est ça, et puis une vérité aussi, parce qu'il faut qu'on y croie quand même. Oui, et on y croit vraiment parce que c'est vraiment authentique. C'était le challenge. Je me souviens qu'au tout début, avec Charlotte Gainsbourg, elle se posait des questions sur était-elle capable d'endosser l'épaisseur du personnage d'une psy, en plus de la superviseuse. Et alors, elle y est rentrée d'une façon absolument géniale, c'est-à-dire en ne perdant pas cette spontanéité, cette fragilité, mais avec en plus cette autorité. Elle n'est pas commode, son personnage. Mais sans doute, je me suis laissé influencer par ma propre psy, qui n'est pas commode. Et heureusement. Ça a beaucoup d'effet pour moi qu'elle ne soit pas commode. Alors, on va écouter sa voix à Charlotte Gainsbourg, à la superviseuse, et puis en même temps à la musique. On va écouter la musique du générique. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous partez ou vous arrivez ?
Non, je vais prendre l'air. Venez. Donc, c'est un peu la cour des miracles, notre salle d'attente. On fait pourtant pas de miracle ici, vous le savez. Voilà, on ne fait pas de miracle dans un cabinet de psychanalyste. Il peut avoir des miracles, je pense, mais c'est pas la psychanalyse qui fait le miracle, c'est le patient. C'est le patient. Alors, en l'occurrence ici, puisque vous êtes le seul réalisateur dans cette série à filmer Dayan, mais non pas en tant que psy, mais en tant qu'homme et tout aussi névrosé que ses patients. C'était ça qui était excitant, c'est d'offrir un peu le contre-type du personnage qu'on voit donc toute la semaine face à ses patients, un très très bon psy, très perspicace, avec lui-même une autorité de jugement, etc. Et de le voir finalement comme le commun des mortels, comme les patients qui viennent le voir, avec des failles terribles, avec des choses qu'il emporte depuis longtemps, comme chacun de nous, et qui ont souvent trait à papa et maman. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est ce que nous allons entendre dans le prochain extrait. Alors Claire, donc c'est la superviseuse et elle a une notoriété médiatique. C'est pourquoi il va vers elle parce que il pense que c'est une psy de renom et solide et qui pourra effectivement l'aider dans cette approche qui est la sienne, à savoir qu'il est accusé il a un procès sur le dos. Oui, ça c'est quelque chose qui vient de la saison 1, oui. Un des personnages qui était joué par Reda Kateb s'est tué en partant combattre en Syrie. Et la famille se retourne contre le psy en disant « Vous n'avez rien fait, vous ne l'avez pas aidé, vous en êtes aussi responsable de sa mort. » Et la saison 2 démarre 5 ans après la saison 1. Et si vous voulez, pendant cette ellipse, comme on dit, c'est-à-dire ce temps de 5 ans, on sent bien que Dayan a été sur une pente. Il est attaqué en justice, il a déménagé, il a divorcé, il s'est excentré de Paris. Et c'est comme ça qu'on le prend au début de la saison 2. Après, pourquoi il vient voir Claire, je peux pas vous le dire, parce que ça serait... Oui, on va pas dévoiler. Ça serait spolié. Disons que dans un premier temps, nous pensons qu'il est venu la voir, conseillé par ses avocats, parce que pour son procès, il lui fallait avoir un dossier solide. Et donc, s'il pouvait avoir quelques séances avec quelqu'un de renom, ses avocats pensent que ça peut l'aider. Il y a peut-être d'autres raisons, mais je vous les dirai pas. Voilà. Alors, vous avez réussi, Emmanuel Finkiel, à montrer vraiment une excellente relation d'écoute entre ces deux spécialistes, entre ces deux psys. Oui, mais c'était ça qui était joli à essayer, c'est-à-dire que vous avez un personnage masculin qui est Dayan, et puis vous avez cette femme qui est Claire. Alors évidemment, dans l'évolution des épisodes, on aurait pu être tenté par un jeu de séduction qui fait que les choses évoluent. Et ce qui était intéressant, c'était de mettre le rapport autre part, dans quelque chose de beaucoup plus, je dirais presque comme des jumeaux, vous voyez, de jumélité, d'alter ego. Et on verra bien, mais là aussi je peux pas trop en dire, on verra bien que finalement, ils sont pas, alors qu'ils se présentent comme tout à fait à l'opposé, on voit bien au début que cette notoriété de Claire, en plus elle est plus jeune que lui, aurait tendance un peu à l'agacer. Et lui qui est d'une autre école, si vous voulez. Eh bien, on va se rendre compte que finalement, ils ne sont pas si éloignés que ça, et qu'il y a quelque chose de profond qui les rapproche. Oui, mais quand même, comme vous le dites, elle fait son job de psy, puisqu'elle le déstabilise, et elle le renvoie à sa propre névrose. On va l'écouter. Non, effectivement, j'ai pas entendu que ça. Vous vouliez du cliché ? Vous êtes essentiellement en colère contre vous-même. Voilà ce qui s'entend. Je crois que c'est ce qu'il faut trouver.
et comprendre d'où vient ce fantasme de sauver, de racheter. Cette colère contre celle ou celui qui refuse cette aide. Contre qui êtes-vous vraiment en colère? Qui doit être sauvé? Qui échoue? Peut-être que vous aviez cette colère avant même que vos patients n'entrent dans votre bureau. Ça vient bien de quelque part. Vous allez bientôt revenir à ma mère. Ou mon père, peut-être. Et pourquoi pas? Puisque c'est vous qui me dites. Voilà, pourquoi pas, effectivement. Et pourquoi pas. Et puis, puisque c'est vous qui le dites, parce que c'est ça qui est intéressant quand tous les gens qui consultent des psys le savent, qu'en fait, on n'apprend qu'une chose, c'est qu'on apprend que les choses, on les savait déjà. Et elles sortent. Alors, est-ce que vous avez eu des échanges avec les autres réalisateurs? Alors, évidemment, Agnès Jaoui, vous l'avez dirigée. Oui, parce que Agnès Jaoui en réalise 6 aussi, mais elle joue un personnage qui est important pour Dayan. Très important. Oui. Qui est son amour d'enfance, qu'il retrouve près de 40 ans après, et qui se trouve être par hasard avoir le même psy qu'elle. Ils se rencontrent dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente, c'est ça. Et alors, pour répondre à votre question, est-ce que non, on s'est pas tellement parlé, pour une raison qui était pour moi très pratique, c'est que en fait, je suis arrivé très tard. La plupart des autres épisodes qui étaient tournés en studio, qui faisaient le décor de Dayan, étaient déjà quasiment tournés quand moi j'ai tourné, mais en décor naturel. Donc, on s'est peu croisés. D'accord. Alors, Jacques Weber, oui. je l'ai lu, je crois, je ne sais plus où, il dit « On est obligé de passer par le cœur de soi-même quand on tourne cette scène ». Est-ce que vous êtes passé par le cœur de vous-même, Emmanuel Finkiel? Je peux vous dire que oui, je ne soupçonnais pas à quel point d'ailleurs. Moi je pensais que ça allait être quelque chose, un exercice de style, vous voyez. Oui. Mais bon. Et en fait, il a tout à fait raison. Ce qu'il dit dans son poste d'acteur existe, à mon avis aussi, au niveau des scénaristes. C'est-à-dire, comme je me suis vraiment investi dans l'écriture, évidemment, à un moment donné, je puisais dans des choses qui étaient à la fois mon expérience de séance de psy, et puis plus important. Et il se trouve, si vous voulez, que le hasard a fait que pendant que j'écrivais la série, au moment, et là aussi je ne vais pas spoiler, je ne sais pas où on en est de la découverte des épisodes pour les spectateurs, mais où Dayan perd son père, et nous raconte comment il va le voir à l'hôpital et comment il l'enterre. Il se trouve que par le hasard a fait que il m'arrivait à peu près la même chose avec ma mère. Mmh. Donc je peux vous dire que, et c'est une séance où Dayan, et d'ailleurs Frédéric Pierrot y a aimé absolument remarquable, où Dayan vraiment lâche des choses très profondes de lui, et je peux vous dire que ces mots et un peu les miens se sont mélangés là. Alors je pense que vous êtes passé aussi par le cœur de vous-même avec le film que vous tournez en ce moment, Mariana, d'après Aaron Appelfeld. On va écouter, avant d'en parler ensemble, on va écouter la chanson de Talila, la chanson de l'exil, en yiddish. Ah, avec plaisir. Mit Bänkschaft klingt das Lied von Kindweisung, ich spiel es bis at Sinn, der nigen Art, was hat von Gales und von Fremd, tragt in sich meine Mames Herrn verklemmt, hat begleit in ihren Naven die Erde von verjagte Jeden was, weg von Warschau und Berlin haben sie noch gewollt von das neue Leben. Voilà.
Talila, la chanson de l'exil en yiddish pour Emmanuel Finkiel, Merci. qui est notre invité dans l'émission Le Cinéma Parlant, Lynn. Oui, alors Alors donc on parle d'Aaron Appelfeld. voilà, Emmanuel, vous êtes en train de tourner un film, Enfin, Mariana. Pas tout à fait, parce que Ouais. je devrais le tourner. Mais il se trouve que Oui. l'action du roman d'Appelfeld se passe en Ukraine. Ah, Et oui. que on s'apprêtait à faire à Lviv, reconstituer un bout du ghetto de Lvov, c'est-à-dire de l'époque où ça s'appelait Lvov, qui était une cité illustre en matière de présence juive et intellectuelle. Et comme vous le savez, il m'est impossible de tourner à Lviv, donc les choses se sont arrêtées. Oui. Donc ce film est d'après le livre d'Aaron Appelfeld, c'est- La chambre de Mariana. C'est ça. Votre film s'intitule Mariana. Oui. Donc vous pouvez nous rappeler un petit peu le... Oh bah c'est très simple, l'argument est très simple. Évidemment, encore une fois, inspiré de la biographie d'Appelfeld, mais romancé malgré tout. Hein. C'est l'histoire d'un petit gamin issu de la bourgeoisie juive, justement, qui est installée à Lvov, qui en 1943, sa mère décide quand il commence à liquider le ghetto de Lviv, décide d'aller planquer son fils, et il se retrouve dans une étrange cachette qui est le placard de la chambre d'une prostituée dans une maison close. Et il va y rester 3 ans. Et voilà, ça c'est le roman, et c'est ça qu'on a essayé d'adapter. Oui. Donc là, vous montrez la relation trouble aussi que cet enfant avait avec Mariana. C'est ça, c'est tout le sel, si je puis dire, de roman d'Appelfeld. C'est que ce n'est pas seulement une putain femme, en grand cœur. voilà, une putain en grand cœur qui cache un petit gamin juif. Non, c'est-à-dire que le petit va arriver dans cette planque, je dirais à l'état de bébé, de fils à maman, surcouvé, comme les mères juives de cette époque savaient le faire. Enfin, toujours, je crois. Hein. Oui. La société a changé, mais ça n'a pas changé, heureusement. Enfin, D'où l'importance des confirme. psys. D'où l'importance des psys, ça oui, fait le lien. ça se paye, il faut avec- payer voilà. l'addition après. Oui. Mais enfin bon. Et donc il y rentre comme un bébé, mais il en sort 3 ans après comme un jeune homme, parce qu'il a connu entre-temps celle qui lui sauve la vie. Mais pas seulement, je dirais, matériellement, en le cachant, elle lui sauve la vie de la folie, parce que cet enfant, vivant dans un placard, séparé de sa famille, sans plus d'espoir de la revoir jamais, c'est un désespoir terrible. Et comment il va s'en sortir, c'est grâce aux rapports que Mariana va entretenir avec lui, qui sont petit à petit des rapports pratiquement Incestueux peut-être. incestueux. Dites donc, c'est pas sa mère. Mais, disons, oui, un peu d'amant. D'accord. Pour en savoir En tous les plus, cas, on voilà. vous souhaite On attend avec impatience On vous souhaite de la pouvoir sortie de ce tourner. film. Oui. Merci beaucoup, Ah non, merci Emmanuel, à vous. d'être venu ici au Merci micro de à vous, Radio merci J. à vous. Et Lynn, on se à retrouve bientôt. la semaine prochaine. À bientôt, Merci, Lise. au revoir.